to his knapsack with his long and curly hair. Stood there for a while, broke out with a smile, emotion, overwhelming joy, tears. The men were dancing there, the hearts are full of love. They sang such happy tunes, thanked the one above for showing them the way, for giving them a day to rest, rejoice with peace of mind and pray. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. Let's sing and dance till the sky with our spirits so high. We will show them all that's true. Let them come and join us too. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. Let's sing and dance till the sky with our spirits so high. We will show them all it's true. Let them come and join us too. I said hello, my friend. He seemed to be amused. He said, much more than that. I'm a bit confused. I know I am a Jew. I was bar mitzvah too, but Shabbos in a room, whoever knew. He asked to join with us to understand and see. He spent some time with us in total ecstasy. Next Shabbos came along. His feelings grew so strong. He first began to feel that he belonged. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. Let's sing and dance to the sky. With us. Bonjour à toute la communauté, merci à Charlie à la technique. Nous allons avec l'aide de Hachem essayer de commenter cette section. Bon, nous sommes dans un mois, nous avons commencé donc un mois important comme les autres, mais nous voulons avec l'aide de Hachem donner la signification de l'importance et des influences qui se déversent dans ce mois, j'ai nommé le mois de Shvat. Rosh Chodesh Shvat, donc nous l'avons pratiqué jeudi, hier, et en l'occurrence, bien, ce mois est tombé un jeudi, le 5e jour de la semaine. Le 5e jour de la semaine dans la création, il est favorable à la multiplication, à la fructification. Il nous semble que pour relier la péricope de Bo ainsi que Vaera, Shemot, que nous avons lu les semaines précédentes, pour extraire des enseignements importants pour guider nos vies. Il me semble que Shvat a plusieurs sens. Tout d'abord, Shvat, c'est Shevet. Shevet veut dire tribu. Shevet veut dire aussi un bâton. Ça fait rappeler les arbres, d'où sont extraits les bâtons, le bois. Et ça rappelle aussi le maté, le bâton qu'avait en main Moshe Rabbeinu, avec lequel il faisait des miracles. Dans ce mois, disent nos sages, que Moshe Rabbeinu avait enseigné toute la Torah au peuple d'Israël.
comme il est écrit dans Devarim, le Deutéronome, O'il Moshe Be'er et à Torah Azot, Moshe Rabbeinu avait commencé à choisir le mois de Shevat pour enseigner la Torah. Bien sûr, en connaissance de cause, puisque Moshe Rabbeinu sait combien ce mois où la sève commence à monter dans les arbres, car elle est la vitalité des arbres, c'est le nefesh, elle est la vie, elle est la neshama, l'âme des arbres, puisqu'elle est fait pousser à partir de ce moment. Nous savons aussi que le soleil va commencer à apparaître petit à petit, puisque l'hiver nous quitte pour laisser place à la force du feu, la force de la lumière, la force du soleil. Et les deux ensemble vont travailler par l'ordre divin pour faire monter la sève dans les arbres, pour que l'on puisse récolter à partir de Nissan les fleurs, le bourgeonnement, puis ensuite les fruits. Cela veut dire qu'il y a une sorte de travail discret que Akadosh Baruch Hu renouvelle et que nous devons observer, constater chaque année que nous grandissons. Nous savons que l'arbre est comparé à l'homme, ou l'homme est comparé à l'arbre plutôt, puisque l'arbre est né, a été créé dans le Maaseh Bereshit, dans la création du monde avant l'homme. L'homme n'avait pas connu la création. Il a juste assisté à la Seouda, c'est-à-dire le repas, le festin que Hachem lui avait préparé. Comme disent nos sages, il est né le vendredi et il lui a préparé le Shabbat pour qu'il puisse rentrer à la Seouda et trouver tout déjà prêt pour qu'il mange de ce qu'il a envie. Donc l'homme n'a pas connu au moment de la création le renouvellement des formations, des créations. Il ne savait pas tout cela. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, lorsque cet homme atteint l'âge mature, pour comprendre qu'il y a derrière cela, derrière toutes ces créations, un perpétuel renouvellement que Hachem fait dans sa création, dans ses œuvres, par ses mains, Maaseh Etzbe'otav, comme il est cité ici et là dans les psaumes et dans les paroles des prophètes. Ce sont les œuvres de ses mains. Cela veut dire la force de ses mains. Cela veut dire les 10 commandements, aussi les 10 séphirotes, les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. C'est la raison pour laquelle on dit de Hachem qu'il a des doigts. Les doigts, on les connaît chez l'homme. Chez Hachem, on ne les connaît pas. Mais si l'homme a été créé avec 10 doigts, pas 9, pas 11, c'est pour nous dire que Akadosh Baruch Hu agit avec 10 attributs. Les 10 paroles, les 10 commandements et les 10 séphirotes, tout le système séphirotique. En effet, il est le Yud, la lettre Yud, la première lettre du tétragramme du nom de Hachem. C'est le chiffre 10. Akadosh Baruch Hu aussi, il a apporté en Égypte pour punir les idolâtres, ceux qui avaient récusé l'idée du monothéisme, l'idée de la croyance et de l'unicité en Dieu.
il lui a fallu pour deux choses déverser sur eux les 10 commandements, comme l'Éternel avait prescrit dans l'ordonnance en Égypte, les Ma'an Teda, afin que tu saches, il s'adresse au Pharaon, qu'il Hachem Metsuke Haaretz, car à Hachem appartient les soutiens de la terre, et que tout ce qui se déverse vers du ciel, en passant par les 4 éléments de base, l'eau, comme il a frappé le Nil, l'eau, la terre, comme il a frappé par la plaie des poux, en frappant la terre. Dans notre paracha, nous assistons à la plaie des sauterelles. Dans Parashat Vaera, nous avons assisté à cette plaie. Nous assistons dans la plaie de Bo, à la plaie du Hosher, l'obscurité. Et cela veut dire qu'en même temps, il est le Seigneur, créateur de la lumière, puisque là, il prive l'Égypte tout entière de luminaire, de lumière, de feu, et en même temps, il montre qu'il est aussi le créateur de l'élément air, puisque la Torah témoigne et signe que l'Éternel avait épaissi l'air en Égypte et avait obscurci l'Égypte pendant 3 jours. L'air en Égypte était devenu comme un mur. Celui qui était assis ne pouvait pas se lever et celui qui était debout ne pouvait pas s'asseoir. Parce qu'il n'y avait pas la flexibilité que l'on connaît dans l'absence de l'air. Et en fait aussi, quand il a apporté sur l'Égypte la plaie des sauterelles, puisque la sauterelle ne peut s'envoler que si elle a la capacité de l'élément air, alors elle a la force de s'envoler. Toutes les volatiles, d'ailleurs, sont basées sur la force de l'air, puisque Akadosh Baruch Hu a créé des ailes pour voler grâce à l'élément air. En effet, Akadosh Baruch Hu a montré et a démontré au Pharaon qu'il est l'unique créateur du monde. Mais l'idée centrale qui émerge dans ces 10 plaies, ça n'est pas surtout les merveilles, les miracles que le peuple d'Israël a pu constater, a pu vivre des moments extraordinaires pendant 1 année, mais la puissance que nous devons retenir ici est le renouvellement que Akadosh Baruch Hu possède pour montrer au monde que le monde n'était pas un monde ancien et qui n'a pas été créé pour l'éternité en une seule fois et qui soit immobile comme les choses figées qui existent dans la création. Mais au contraire, il est un monde nouveau qui est dirigé par Dieu et qui se renouvelle à chaque instant. Et la conséquence pratique, c'est que nous avons besoin de cette idée, de cette création qui se renouvelle tous les jours, comme nous pouvons le lire dans nos prières instituées par les 120 rabbins et parmi eux une vingtaine de prophètes, Mordechai, Yehudi, Malachi, etc. Dans cette idée du renouveau, nous devons nous appuyer pour vivre chaque jour en beauté, en ascension, en élévation, en évolution, en se bonifiant, car il nous faut comprendre ce cadeau exceptionnel
que Akadosh Baruch Hu a pratiqué pour nous à chaque instant. Nous pouvons lire et comprendre dans tous ces textes, ici et là, que le but des miracles et des merveilles en Égypte, ils ne sont pas venus seulement pour montrer la grandeur de l'Éternel, sa main forte, sa main étendue. Mais il nous faut savoir que Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde de la création aux yeux de tous. La communauté scientifique ou médicale peut remarquer, peut observer que les cellules qui habitent ce monde se régénèrent, se renouvellent. Le sang dans le corps humain se régénère et se renouvelle. Cela veut dire que le sang, qui est l'élément vital pour le corps humain, il est guidé par une puissance unique qui le renouvelle. Le Ham Israël a vu en Égypte en particulier, le peuple d'Israël, ce que le monde auparavant, c'est-à-dire Maaseh Bereshit, on n'avait pas vu. Comme je l'expliquais tout à l'heure, puisque la création du monde est venue avant la création de l'homme. Et quand l'homme est arrivé, il a reçu tout gratos, gratuitement, sans faire aucun effort. Il est rentré à la Séouda, comme nous pouvons le lire dans le traité Sanhedrin 38a. Nos sages, il y a 2000 ans, nous enseignent que l'homme a été créé le vendredi. Et pourquoi? Pour qu'il puisse rentrer, manger la Séouda, le repas, immédiatement. Qu'il trouve, comme explique Rashi, tout prêt et qu'il mange ce qu'il désire. Donc l'homme n'a pas connu le moment magnifique de la création, pendant la création. Il n'a rien vu de cela. Akadosh Baruch Hu a voulu montrer à cet homme, et surtout au peuple d'Israël, une nouvelle fois, un nouveau moment dans l'histoire juive, la création du monde, le renouveau, pour montrer qu'il y a ici tous les éléments de la création, depuis la lumière à l'obscurité, l'eau, l'air, la terre, le feu, et dans tous, Akadosh Baruch Hu, il les a guidés par la volonté de Dieu, puisque nous pouvons lire dans ces sections que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, va lui dire que je vais frapper l'eau. Il lui montre que Akadosh Baruch Hu, il est le renouveau, et par sa volonté, il y a un dévoilement de sa propriété qui est en fait la création du monde. Et que ce monde n'a pas été créé comme peuvent le penser les philosophes des communautés païennes, c'est-à-dire que le monde a été créé par une force et il est guidé, téléguidé, télécommandé de lui-même. Il avance par hasard et pour l'éternité. Non, il est un monde qui est entre les mains d'un créateur unique, et pour le montrer, il le renouvelle à ce moment. Et c'est la raison pour laquelle nos sages avaient compris ce secret et ont instauré dans la prière que nous lisons tous les matins dans le Yotzer Or, dans la création de la lumière, Amhadesh Betuvo, l'Éternel renouvelle par sa bonté, Becholium, tous les jours, Tamid, perpétuellement, Maaseh Bereshit. Il est un monde qui existera à jamais, mais il est renouvelé à chaque moment. Cela veut dire que nos Hachamim ont souligné cette puissance, cette merveille, que Akadosh Baruch Hu régénère, renouvelle, ressuscite le monde,
Hier, il pouvait être l'obscurité. Hier, j'aurais pu être dans un moment néfaste. Mais sache qu'aujourd'hui, je peux être un moment, je peux vivre un moment de lumière, un moment de bonté, un moment de joie. Il nous suffit juste de nous brancher dans la journée. Et dans la journée, cela veut dire Ratson Hachem, la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Et la volonté de Hachem, c'est qu'il se renouvelle par sa volonté en donnant toutes les volontés dans la journée. Lorsque je m'appuie sur cela, alors je peux me connecter à une résurrection de moi-même et je peux me connecter à quelque chose de très très fort qui s'appelle Maaseh Bereshit. Cela veut dire la création du monde que je n'ai pas assisté puisque je suis né le vendredi. Après toute la création, maintenant je peux surpasser tous les êtres qui ont été créés dans la création, puisque maintenant je vis quelque chose de magnifique avec un âge bien mature, bien avancé, lorsque je vois sous l'esclavage, sous l'asservissement, lorsque je n'ai plus de force, je n'ai aucun modernisme qui peut me brouiller la piste du chemin de la vérité vers le chemin de Dieu. Là, en Égypte, lorsque je lève mes yeux uniquement vers Hachem, puisque je ne peux plus me tourner vers les pharaons, puisque je suis plongé dans 49 degrés d'idolâtrie, maintenant, je peux savoir, grâce à ces merveilles, je peux réveiller en moi le renouveau et m'attacher à celui qu'on dit de lui dans les psaumes, les Osé, Orim, Gedolim, à celui qui a fait les grands luminaires, qui les Olam Hasdo. Car à tout jamais sa bonté. Cela veut dire quoi? Expliquent nos sages que c'est écrit dans le Nefesh HaHaim de Rabbi Haim Evologin, qu'en effet, puisqu'il n'est pas marqué les Asa, Akadosh Baruch Hu, au passé, il a fait, c'est-à-dire dans la création du monde, au passé, les grands luminaires, mais il est dit, il les osé, conjugué au présent, c'est que l'Éternel est toujours omniprésent pour renouveler sa volonté. Et ça m'intéresse. Et en fait, Dieu m'a intéressé à m'intéresser. Cela veut dire que je peux maintenant me connecter avec lui, aujourd'hui, à chaque instant, puisqu'il se renouvelle. Et si Hachem, il décide que sa volonté cesse, eh bien le monde peut cesser. Il l'a montré dans les 10 plaies qu'il a apportées sur l'Égypte antique, qui étaient mécroyants et qui ont asservi son peuple, le peuple élu. Nous avons vécu ces moments magnifiques. Il est marqué dans la Psikta, c'est un recueil des rabbins antérieurs, il y a 2000 ans. Les Olam Hachem, concernant le verset, à tout jamais la parole de Hachem est dressée dans le ciel. Il est marqué ainsi dans les psaumes 119. De quoi s'agit-il? Quel est le sens que la parole de Hachem est à tout jamais inscrite dans le ciel? Rabbi Eliezer nous dit, quand on parle de Rabbi Eliezer, cela veut dire Rabbi Eliezer Agadol, le maître de Rabbi Akiba, qui a écrit sans pirquer les chapitres de Rabbi Eliezer ben Orkanos, connu, qui était un homme dont son père était immensément riche et que son fils Eliezer a tout abandonné pour se consacrer pour l'étude de la Torah, à un âge bien avancé d'ailleurs. Rabbi Eliezer a dit, le 25 Elul, le monde a été créé. Comme il est marqué dans les paroles de la Psikta, Ze Hayom Tehilat Maasecha, c'est-à-dire dans Rosh Hashanah, on le lit d'ailleurs, aujourd'hui,
c'est le début de ton acte, de tes actes, de tes œuvres. Zichron Yom Rishon, en souvenir du premier jour, c'est-à-dire le 25 Elul, où il y a eu la création. Car les paroles de Hachem, qui sont les 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde, elles sont inscrites et dressées dans le ciel. Et grâce à elles, grâce à ces paroles, explique Rabbi Eliezer que le monde se renouvelle. Cela veut dire que si j'ai la croyance que Hachem, puisque oui j'ai la croyance, puisqu'à Pessah nous vivons la Pâque, nous vivons le Seder, la nuit de Pessah, en rappelant toutes les merveilles inscrites par le docteur de la Haggadah qui nous récite les paroles des 5 rabbins qui étaient réunis à Bnei Brak et que nous répétons tous les ans depuis qu'on est petit. On s'installe, on siège en famille en étant accoudés pour montrer la libération. La libération de quoi? La libération de l'Égypte. La libération pas seulement de l'Égypte physique, mais d'un Égypte qui nous a habitués à penser que le monde était un monde qui était kadmon, cela veut dire antérieur, comme s'il est né par hasard, et que le monde continue à grandir, à évoluer par lui-même. Nous, le Ham Israël, nos sages, nos parents, nous ont éduqués de savoir que le monde, maintenant, à cet instant que je vous parle, eh bien, nous sommes connectés avec la parole que Akadosh Baruch Hu a figée dans le ciel et que ces paroles-là, c'est elles qui ordonnent aux 4 éléments de base de se former, de se créer, d'agir et de revivre. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde. Et pourquoi en fait Akadosh Baruch Hu fait ainsi? Pourquoi l'Éternel n'a pas construit une maison comme nos maisons à nous qu'on construit par un maçon? On les construit une fois et elles sont fixées, elles sont implantées à jamais, elles ne bougent plus. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin que sa création soit renouvelée, soit une création animée et renouvelée tous les jours, tous les moments, comme la création du monde? Alors les commentateurs vont dire que c'est pour l'intérêt de l'homme. L'homme a besoin de savoir que sa création est entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Elle est entre les mains de celui qui renouvelle les situations. Les situations, elles dépendent de lui. Il doit rentrer dans le créneau de la volonté de Hachem. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à la fin de Maaseh Bereshit, c'est-à-dire le 6e jour, il lui a apporté toute la séouda entre ses mains pour lui dire, sache que d'abord, sache que tu es très important pour moi. Ta création ici, elle est importante pour moi. Je m'entends, hein. C'est la façon, si l'on peut dire ainsi. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin ni de moi, ni de personne. Il n'a pas besoin de l'homme pour qu'il puisse être lui, ce qu'il est, puisque personne ne l'a devancé. Il est l'existence de lui-même. Il est la sagesse. Il n'est pas un être humain pour qu'il reçoive la déception, ni un être humain pour qu'il reçoive la consolation ou le regret. Akadosh Baruch Hu, il est Akadosh Baruch Hu, le Ribono Shel Olam, tel qu'on nous l'a appris nos ancêtres, nos parents, nos patriarches, Hashem Echad Ushmo Echad. Et tel qu'a dit Bilam, d'ailleurs Balaam, le prophète des nations, a dit que Lo El Ish Vichazev, l'homme, Akadosh Baruch Hu, n'est pas un homme pour recevoir la déception, ou Ben Adam qui est Neham, ni un être humain pour recevoir le regret. Akadosh Baruch Hu n'est pas un homme. Il ne nous faut pas imaginer l'Éternel comme nous
nous procédons avec nos sentiments. Hakadosh Baruch Hu, il est chaque élément de ce monde, il le renouvelle par sa force, ils vivent. Comme d'ailleurs nos sages, dans la Knesset Hakedola, la grande assemblée, on dit Ve'ata mehayet kulam. Et toi, Hakadosh Baruch Hu, tu fais vivre toutes les créatures. Donc l'homme n'a rien fait pour qu'il puisse tomber dans l'erreur, dans le piège de l'orgueil, malheureusement, où tout homme, il n'est aucun homme qui puisse dire que je n'ai pas un peu d'orgueil, un peu en moins, un peu. Il y a des niveaux, des degrés dans l'orgueil, mais nous sommes obligés de l'avoir, puisque nous avons reçu tout gratuit, nous n'avons fait aucun effort pour cela, et c'est ça en fait l'orgueil. C'est parce qu'en fait on fait rien, et on n'a rien, et en fait on est orgueilleux. C'est ça qui est malheureux, c'est la raison pour laquelle l'Éternel déteste l'orgueil, comme il est abomination, exécrable, celui qui est orgueilleux. Kol to'avat Hashem, kol gevalev. To'avat Hashem, pardon, l'abomination de Hashem, kol gevalev. Toute personne qui est hautain par son cœur. Peut-être par son cœur, ça veut dire quoi? Cela veut dire que quand il doit réfléchir avec son cœur, si on réfléchit un instant, ne serait-ce que quelques minutes de bonne réflexion, nous pourrons conclure qu'en effet, nous n'avons rien fait pour être, pour apparaître et pour recevoir. Tout Akadosh Baruch Hu a fait. Hakol mukhan la seouda, nous dit Rashi. Tout est prêt à recevoir le repas. Tu n'as rien préparé. Et Akadosh Baruch Hu, il veut lui montrer par cela deux messages. Le premier message, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est bon. Il veut te donner tout. Ça, il faut nous réfléchir cela. La deuxième chose, c'est qu'il l'a fait rentrer le jour de Shabbat. Et le jour de Shabbat, on ne travaille pas. Le jour de Shabbat, Akadosh Baruch Hu va y nafash. Il s'est reposé dans le sens qu'il nous faut à nous. Il nous parle à nous. Qu'il nous faut aussi nous connecter avec ce repos universel. Le repos où s'est arrêté le Maaseh Bereshit, où s'est arrêté la Idhatchut de Maaseh Bereshit, le renouveau de Maaseh Bereshit. Et c'est là où il nous faut faire la Teshuvah. La Teshuvah, en fait, elle doit, c'est-à-dire la repentance, le renouveau, le retour, il se fait tous les Shabbatot parce que nous pouvons nous rendre compte dans la réalisation de la création du monde où nous nous sommes réalisés sans faire aucun travail, que nous avons reçu tout uniquement par Hesed Verahamim, cela veut dire avec bonté et avec clémence. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose qu'il nous faut savoir, c'est que, en effet, l'Éternel, qui nous a tout préparé, il nous a appris une halakha dans les lois du Shabbat, c'est que à chaque fois que je fais le kiddush, chaque fois que je prie le kiddush du Shabbat ou des fêtes, nous devons nous rappeler de la sortie d'Égypte. Zecher le Maaseh Bereshit. En souvenir de la sortie d'Égypte. Très intéressant que cette sortie d'Égypte est le moteur de toute la Torah. Cela veut dire que si on réfléchit quelques secondes avec sincérité, avec objectivité, nous pouvons gagner énormément, nous pouvons nous élever énormément, parce que le Maaseh Bereshit, la création du monde, c'est-à-dire le renouveau qui s'impose et qui s'imprime tous les jours dans Maaseh Bereshit, grâce à la sortie d'Égypte. Quelle est la réalisation des choses? C'est que dans Yetziat Mitzrayim, dans la sortie d'Égypte,
il y a là la force de Akadosh Baruch Hu, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations. Puisque le modèle des nations, des nations les plus structurées, sophistiquées, plus instruites de l'époque, dans tous les domaines, dans la médecine. Maintenant, si on veut, aujourd'hui la communauté scientifique ou médicale veut embaumer une personne, elle a beaucoup de mal à le faire, alors que l'évolution, elle va en grandissant. Cependant, à l'époque, comment en Égypte ils arrivaient à faire cette pratique d'embaumer les morts, où nous avons trouvé des cadavres ici et là dans des grottes. Comment ils ont pu faire une chose pareille? La question se pose et toutes les personnalités scientifiques sont apostrophées devant la magie, si l'on peut dire, de cette pratique. Pourquoi? Parce que l'Égypte antique était pétrie dans l'astronomie, dans l'astrologie, et ça n'est pas pour rien que Akadosh Baruch Hu a fait descendre le peuple d'Israël, les enfants de Yaakov, en Égypte, et il n'a pas choisi un autre pays, parce qu'il voulait en même temps faire connaître sa grande main, sa main forte, sa main étendue, par le biais de la propriété des éléments de base, des éléments fondamentaux de base, l'eau, l'air, le feu et la terre, comme il l'a prouvé à travers ces 10 plaies. Il a montré aussi qu'il était le dominateur des dominateurs, c'est-à-dire des représentants célestes des animaux sauvages, que ce soit les animaux terrestres ou de l'eau, comme la grenouille ou les poissons, ou que ce soit les bêtes sauvages qui habitaient dans les jungles, dans les forêts, qu'il a amené, ne serait-ce que par une petite parole de Moshe Rabbeinu, ou en montrant que dans la plaie de Shehin, c'est-à-dire les ulcères qui se sont collés aux animaux, aux êtres humains, ne serait-ce que par la parole de Moshe, par le souffle de la bouche de Moshe, alors qu'il bégayait. Ça n'était pas l'homme représentatif que l'on peut appeler aujourd'hui, celui qui va parler à l'ONU ou parler je ne sais où, devant tous les grands de ce peuple, de ce monde. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait passer sa parole, sa force, par cet homme que l'on peut penser, un homme d'ailleurs humble, un homme qui ne peut recevoir par son humilité que la parole divine pour la transmettre à l'humanité. Et là, à chaque Shabbat, comme ce soir, nous allons lever notre coupe de vin. Cette coupe nous rappelle toutes les coupes de vin que nous buvons à Pessah, et toute la vie dans nos vies, lorsqu'on dit les Haïm, c'est pour nous rappeler que Akadosh Baruch Hu Mechadesh Betuvo, il renouvelle le monde chaque instant par sa volonté, c'est-à-dire par sa parole. Et nous devons, nous, aller se brancher, adhérer à cette parole de Akadosh Baruch Hu. Alors la question est de savoir, si nous aujourd'hui nous le savons, alors la question qui se pose, c'est un Rashi très étonnant, un Rashi dans cette section de Beau, où il y a une parole que Rashi nous rappelle au nom du Midrash, car il nous faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde avec, bien sûr, avec minutie. Il dirige le monde avec la rigueur absolue, sans commettre aucune erreur ni faute. Il est marqué dans Shemot Yud, Chaf Aleph, donc nos chapitres 10 et 21, Vayomer Hashem el Moshe. Dans cette section, Hashem il dit à Moshe, Nete ya'adcha al hashamaim,
étends ta main sur le ciel. Ça veut dire sur le ciel. Il ne peut pas monter au ciel pour le faire. Mais lorsqu'ici, la Torah nous parle de Al Hashamaim, d'ailleurs, c'est une erreur que l'on peut observer. Si l'on doit traduire la Torah, la Bible, le plus vendu et mal traduit, quoi, car traduire c'est trahir, eh bien, mettez Yadecha Al Hashamaim, c'est impossible. Il ne peut pas étendre sa main au-dessus des cieux. Mais nos sages, Rachid d'ailleurs le rappelle, c'est que Akadosh Baruch Hu a levé sa main, comme s'il a levé sa main de Moshe, il l'a mis au-dessus du ciel. Mais ça c'est une explication. Cependant le Maharam al-Shikh, qui a vécu au XVIe siècle, au XVe, l'âge d'or de Safed, autour des grands Chachamim de l'époque de Safed, Rabbi Yosef Karo, le codificateur de notre Shulchan Aruch, Rabbeinu Aharizal, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas économiser de parler, surtout dans notre émission ici, Remez, allusion de ce maître incontesté, le plus grand des maîtres de la Kabbale du XVe siècle, Rabbeinu Yitzhak Luria, qui ont vécu à Tzfat. Parmi ces maîtres a vécu Rabbi Moshe Alshech. Dans son livre Torat Moshe, il dit là-bas, au-dessus du ciel, cela veut dire il faut que tu parles, il faut que tu indiques ton bâton avec celui qui représente le ciel. Il y a des représentants dans le ciel et celui qui représente l'obscurité dans ce monde. Car à chaque force élément qui habite le monde, qui régit le monde, qui fait profiter de ses qualités le monde, est régi par un dominateur, un représentant. Et Moshe Rabbeinu connaissait par la force des 22 lettres de la Torah quelle était la lettre correspondante au représentant de la lumière, de l'eau, du feu, aujourd'hui de l'obscurité. Alors il dit, je t'en prie Moshe, étends ta main sur... Il avait une connaissance, la main, cela veut dire la possession. Il possédait toutes les forces, il maîtrisait toutes les puissances de ce monde. Grâce à son humilité et sa fidélité et la Torah qu'il a incarnée. Et c'est la raison pour laquelle Vihi Hoshech al Eretz Misraïm, et va se déverser de l'obscurité sur la terre d'Égypte. Sur la terre d'Égypte uniquement, mais pas dans la terre de Goshen. Dans la terre de Goshen, il n'y avait pas l'obscurité. Le Midrash, dans le Midrash Rabbah, demande la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi dans le programme d'inverser le cœur du Pharaon et de l'Égypte? Pourquoi il a programmé d'apporter l'obscurité en Égypte? Quelle est la raison? Bien sûr, il y a beaucoup de raisons citées parmi les paroles de nos sages. Nous allons nous contenter de ce Midrash Rabbah, parce qu'il dit chez El Lefanav Masopanim, je traduis simultanément le Midrash, car devant l'Éternel, il n'y a pas de favoritisme. Au Bohelev, l'Éternel examine le cœur et analyse les reins. Akadosh Baruch Hu, il sonde le cœur et les reins. Pourquoi? Chez Ayoumi Israël, car il y avait parmi les Hébreux, chez Ayou Lahem Srarut Bemitzraïm, ils avaient des hauts postes en Égypte, ils avaient de bien-être, ils étaient en aisance en Égypte, Velorotzim Latzet, et ils ne voulaient pas sortir. Velachen et Vihoshech. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a amené l'obscurité. Et il dit le Midrash, ceux-là qui n'ont pas voulu sortir, parce qu'ils avaient des postes louables, nobles, ils étaient bien, il dit, le fait qu'ils n'ont pas voulu sortir sont morts dans les 3 jours du temps de l'obscurité en Égypte.
Akadosh Baruch Hu a éliminé ces gens, ces béné Israël, qui ne voulaient pas sortir parce qu'ils étaient attachés à leurs biens matériels, à leur situation. Ce n'était pas une chose facile. Voilà fin de citation du Midrash. Maintenant, chers amis, il nous faut comprendre comment est-ce possible que ce même peuple, la grandeur de ce peuple extraordinaire, et combien ils étaient pliés au grand de la génération. On le sait très bien. Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, lui-même, c'est le témoignage de Dieu. D'ailleurs, il l'a rendu lépreux à Moshe parce qu'il avait parlé du mal de ce peuple en disant qu'ils ne sont pas croyants. Il ne fallait pas dire cela, puisque Dieu lui dit, ils sont croyants, fils de croyants. Dans chaque Ben Israël, il y a cette Nekuda, ce point essentiel, et surtout, on ne peut pas démentir cela, qu'il y a la croyance qui vibre à l'intérieur de lui. Et Hachem a reproché à Moshe de lui dire « Ma'aminim, bnei ma'aminim » ne pense pas qu'ils ne sont pas croyants. Donc, lorsqu'il a parlé de cela, Akadosh Baruch Hu a révélé à Moshe que tout le peuple était croyant. Et quand même, nous constatons ce que le Midrash nous raconte, c'est que ce peuple d'Israël, parmi eux, pour cause du modernisme où ils vivaient, de l'aisance où ils habitaient, leur poste qu'ils possédaient, ça leur a été difficile de quitter l'Égypte. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Après avoir vu tous ces miracles, toutes ces merveilles que Hachem a fait pour les faire sortir. On sait très bien que, au contraire, si aujourd'hui, dans notre ville, ici ou là, on nous montre des merveilles, c'est sûr et certain qu'on va s'attacher plus à la Emouna. On va véritablement épouser le concept de Mehadesh Betuvo Bechol Yom, que Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde à chaque instant, tous les jours. C'est sûr et certain. Et eux, qui étaient des grands, eux, qui ont vu, qui ont mérité le bénéfice de tous ces merveilles de la main de Dieu, est-ce possible qu'ils sont tombés dans un piège de vouloir rester en Égypte et mourir là-bas pour ne pas sortir, mais pour aller recevoir la Torah, parce qu'on leur disait que leur sortie d'Égypte était pour recevoir le 6 Sivan, c'est-à-dire 50 jours après la sortie, de recevoir la Torah. Et en fait, pourquoi l'Éternel les a punis avec une sanction tellement sévère qu'ils sont morts et qu'ils n'ont pas eu le mérite de sortir d'Égypte? Nous voyons de ce Midrash qu'en effet, Akadosh Baruch Hu, il est Bohalev Vehoker Kelayot. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a préfacé, enfin le Midrash a préfacé, a donné comme introduction l'Éternel Bohalev Vehoker Kelayot, car devant Hachem il n'y a pas de favoritisme. Seulement l'Éternel peut savoir qu'est-ce qui bout dans la marmite de quelqu'un. Aucun homme ne peut faire un procès à un autre s'il ne s'appelle pas l'Éternel, s'il n'a pas la force de renouveler les reins et de renouveler le cœur, de renouveler le sang dans le corps humain, comme il a fait renouveler le sang spirituel du peuple d'Israël en Égypte par le biais de ces merveilles. Seulement Akadosh Baruch Hu, qui lui examine le cœur, qui sonde les reins de l'homme, il peut voir dans l'intériorité des fibres de l'âme que tout est un chesed de Akadosh Baruch Hu. Et qu'en effet, ceux qui ont vu, ont vu. Ceux qui ont vu le renouvellement de Maaseh Bereshit, ils se sont connectés à cela. Mais ceux qui n'ont pas vu, ils sont tombés dans le piège. Car il nous faut toujours
aspirer. Nos sages nous apprennent dans les prières à aspirer, par exemple, à la venue du Mashiach. Sérieusement. Je me parle à moi, hein, pas à vous. Je sais que vous êtes des grands tzadikim, mais je me parle à moi. Je prie 3 fois par jour. Et je lis Matzmiach Keren Yeshua. Je prie à Kadosh Baruch Hu qu'il renouvelle la rédemption finale, qu'il amène le Mashiach. Mais je le prie par la bouche. Mais véritablement, je m'excuse de le dire, hein, j'ai honte. Je suis très gêné de le dire. Mais ce n'est pas avec le cœur que je le fais. Ce n'est pas avec une aspiration telle comme j'attends quelque chose de grandiose, matériel, que je dois recevoir à la fin du mois ou un jour dans ma vie. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore compris quelle est la bonté de la venue du Mashiach. Quand je comprends les choses matérielles, quand je comprends que je vais manger un bon plat au restaurant ou ce que ma femme va me faire, je suis content 3 heures en avant parce que je sais ce que je vais goûter. Je sais que ça va m'apporter énormément. Il va y avoir un grand plaisir. Mais ici, je le sens pas, je le vois pas. Alors, je le dis parce que je suis forcé, je suis obligé de prier parce que je crois aussi. Je crois. Mais je ne dois pas me décourager. Le ratson de Hachem, qu'il va amener le Mashiach, il existe. Et que, en fait, ce Mashiach ou autre chose, il va construire le Beth Amikdash. Ça aussi, je l'attends. Mais en fait, je n'ai pas une telle aspiration, une telle volonté, pétrie dans une inspiration de mon âme qui est enthousiasmée pour recevoir le Mashiach ou recevoir le Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore bien compris les choses. Je n'ai pas encore bien compris qu'il y a une force qui s'appelle Misha'an ou Miftah la Tzadikim, qui est une assurance, qui est une forteresse pour les Tzadikim, qui sont les bénis Israël. Lorsque il me manque, lorsque j'ai la restriction de la volonté puissante et l'aspiration urgente de la sortie d'Égypte, pourquoi ? Parce qu'il y a une causalité matérielle, parce que je suis dans ma position, je suis dans mon modernisme. Je parlais de ceux qui habitaient là-bas, comme dit le Midrash, parce que je suis bien où je suis. Pourquoi faire ? Comme la femme qui a entendu de son mari, qui revenait du cours du Rav, et que le Rav avait dit que Mashiach allait venir, que c'est magnifique, que c'est bas. Alors elle lui a dit, qu'est-ce qu'on va faire de notre vache ? Elle avait une vache avec des coqs. Elle a dit, alors qu'est-ce qu'on fera de notre vache et de notre coq ? C'est ça qui lui restait. Il lui restait à penser qu'à ça. On dirait que tout est rien devant la vache et le coq. C'est une métaphore. La vache, c'est quoi ? C'est ce que nous profitons tous les jours, comme on profite du lait de la vache tous les jours, des œufs de la poule tous les jours. Tout ce que nous profitons de ce monde, il nous est très difficile de penser et d'aspirer à cela. Mais c'est ça l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de comprendre que le message des merveilles en Égypte, c'est que tous les jours, on est B'tziat Mitzrayim. Tous les jours, on sort d'Égypte. Tous les jours, il y a des difficultés. Et qu'il nous faut être au-dessus de ces difficultés. Alors, bien sûr, quand on est attaché, on est au-dessous de ces difficultés, parce qu'on est au-dessous, tout court, de la réalité des choses. Et que nous avons des chairs en sang et en os. Et en fait, et on ne peut rien faire. Nous ne sommes que des êtres humains. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit ? Par le prophète, par la bouche du prophète Jérémie, dans son chapitre 2, verset 2, Zacharti lach hesed neoraich. Je me souviens pour toi. Je me souviens qu'une d'une seule chose. Akadosh Baruch Hu, il se souvient. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces paroles extraordinaires de Jérémie, le bienfait que tu, si l'on peut dire, dans ta jeunesse, que nous avons fait avec Akadosh Baruch Hu, dans l'amour de tes fiançailles, lorsque tu m'as suivi dans un désert, dans une terre qu'on ne peut cultiver. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ceux qui sont sortis d'Égypte,
ils ont compris qu'ils pouvaient aller dans un désert. Mais la question est de savoir, mais comment ils ont compris cela? Aller dans un désert, c'est très difficile. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de fruits, pas d'arbres. Il n'y a pas d'animaux. Mais au contraire, il y a autre chose. Il y a des bêtes féroces. Il y a des crabes, il y a des scorpions, il y a des serpents. Et il y a des lions. Comment faire? Alors il dit à Akhlbourou, je suis heureux. L'amour de tes fiançailles, quand tu t'es fiancé avec moi pour avoir reçu la Torah, je suis content, je me rappellerai toujours de cela. Et pour cause de ce magnifique souvenir, Akadosh Baruch Hu, il nous protège à chaque instant. Il a commencé dans le désert, alors que tu as eu confiance en moi, parce qu'en fait, tu as eu confiance en moi en Égypte, parce que j'étais fait passer le message que je pouvais renouveler le monde. C'est vrai que dans le désert, il n'y a rien à faire. Le désert était aussi un endroit géographique créé par Akadosh Baruch Hu de Maaseh Bereshit où il n'y avait rien, où il n'a pas construit ni d'eau, il n'a pas créé ni de fruits, il n'a rien créé de consommable, aucune alimentation pour venir à la subsistance de l'homme. C'est vrai, certes, mais il a fait exprès de le faire, parce qu'il attendait un moment où le peuple d'Israël allait devenir Ish, mature, valeur numérique Shvat, c'est-à-dire 311, comme la valeur numérique de Shevat le mois, où l'Éternel fait monter la sève qui dormait jusqu'à maintenant, qui est quasi inexistante pendant l'hiver. Et que maintenant, à partir de Rosh Chodesh, il commence à faire monter cela. Ce soleil qui apparaissait ici et là à Marseille, bon, Baruch Hashem, on ne peut pas se plaindre pour Marseille, mais dans le monde, le soleil disparaît pour le bénéfice d'autres bénéfices que Hachem apporte dans le monde qu'on connaît, qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. C'est que maintenant, il recommence à réapparaître. Il va petit à petit faire son nid pour éclairer les habitants de la terre, réchauffer la terre, faire monter la sève et donner à l'arbre toute sa splendeur, tout son visage, du rayonnement d'avoir arrêté de la stérilité pendant l'hiver, alors qu'un arbre veut donner comme son créateur. Et c'est la raison pour laquelle, en Égypte, il nous a préparés à cette dimension de la résurrection, du renouveau. Chaque instant, il renouvelle cela. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, dis-leur, à Pharaon, de laisser sortir. Mais où? Il lui dit, on va sortir dans le désert. Dans le désert? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais ce que tu vas faire dans le désert, même le Pharaon, il ne comprend pas. Mais vous avez tout ici. D'ailleurs, ils l'ont dit un jour, au regret de nos ancêtres. Ils l'ont dit. On se rappelle des melons et des tomates et des poissons qu'on mangeait en Égypte. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y a rien. Ils sont descendus au petit niveau. Encore une fois, ça veut dire que l'homme, il lui était impossible de monter d'un coup. Il lui a fallu 40 ans. L'âge de maturité. 40 ans, c'est un nouveau cycle. 40 jours, c'est un nouveau cycle. Les 40 séin, c'est-à-dire 750 litres dans le mikvé, c'est le renouveau pour le renouveau d'une femme qui habite la solitude pendant X temps et qu'elle doit se renouveler, remonter dans sa créature animée. Ben c'est en fait quoi? C'est qu'il y a un renouveau. Et nous devons vivre avec ce renouveau. Nous devons vivre chaque instant dans la teshuva pour reconnaître que Akadosh Baruch Hu il est là, il est omniprésent. Et que ça n'était pas une fois dans le monde. Il a créé jadis à la création, puis il s'est terminé et le monde se conduit de lui-même. Ça n'est pas cela. Le Maaseh Bereshit, il est installé dans le monde et instauré et institué chaque instant de notre vie. Et c'est la raison pour laquelle peut-être il nous faut nous battre pour réussir. Peut-être lorsque Dieu a demandé à Moshe de prendre ce bâton
et de le jeter. Et il s'est transformé en serpent. Quelle est en fait l'allusion de vouloir se transformer en serpent? Ou un autre, il aurait pu se transformer en lion ou en renard, pourquoi pas, ou un volatile. Il l'a transformé en serpent. Et Dieu, il lui dit, écoute, prends la queue du serpent, et tiens fort la queue du poisson. Il y a là une grosse question qui se pose. Mais c'était dangereux de lui avoir dit cela, une chose pareille. Tenir la tête, c'est mieux. La tête, c'est là où il y a la bouche du serpent. C'est là où il y a le venin. En lui tenant la tête, il ne risquera pas de lui brûler sa main, de l'empoisonner, de le mordre et de l'empoisonner. Mais toucher la queue et la saisir bien fort, il laisserait le temps au serpent, la réaction normale, spontanée d'un serpent, c'est qu'il va retourner sa tête pour le piquer. Et mon cher Rabbeinu, il aurait pu être malheureusement éliminé par ce serpent. Il y a beaucoup de réponses à cette question. Une des réponses, c'est qu'il nous faut savoir que pour réussir la libération du peuple d'Israël dans n'importe quel domaine, il nous faut nous mettre en danger. Et oui. Et des fois, même si tu as la queue, même si tu es le dernier, mais si tu dois sauver à un moment le peuple d'Israël, une petite libération, d'un petit comité, d'un petit groupe, une petite école ici et là, une petite sédaka ici et là, avec les pauvres, une almana, une veuve, même si tu te mets en danger, c'est pas grave, il faut le faire. C'est l'enseignement que Moshe Rabbeinu a reçu de Dieu. Il dit, toi tu habites dans un château, le château du roi, c'est magnifique, le château du roi Pharaon, tu as grandi là-bas, alors tu ne vois pas le danger où vit le peuple d'Israël. Il faut que tu saches, mon cher Moshe, que tu dois sortir de là, tu dois te mettre en danger, et on le sait, combien de hachamim, combien de nos maîtres, combien de nos pères dans les mitzvot, de nos pères dans la Torah, se sont mis en danger par tous les moyens, dans toutes les situations, dans la grêle, dans le vent, dans le feu, pour aller sauver une école, sauver des pauvres, Il y a aujourd'hui des associations, des organismes qui sauvent des béné Israël qui sont parmi les quartiers dans les villages arabes mariés avec des Arabes depuis 20 ans. Cet organisme Yad Le'ahim, la main pour mes frères, c'était une organisation exceptionnelle. Dernièrement, une certaine Sarah s'est apparue dans le journal Hamodia qu'on reçoit en français, et là-bas le fils de Rav Mordechai Eliaou Zatzal, son fils, qui est le Rav séfarade de Tzfat, de la ville de Tzfat, a raconté qu'il lui-même s'est occupé de cette Sarah qui était abandonnée d'abord parce qu'elle a vécu une enfance difficile parmi les siennes, et qu'après elle a rencontré cette personne qui n'est pas de sa communauté, qui l'a mis à l'aise et qui l'a gâté, qui l'a chouchouté et qui l'a amené dans ce village. Elle a eu 3 ou 4 enfants, je ne sais pas, mais qu'après qu'elle a vécu le calvaire, elle a vécu des moments durs où elle a reçu des coups, etc. Et puis, qui elle rencontre? Qui l'a sauvée? Yad Le'ahim. Mais ils se sont mis en danger pour aller sauver cette fille juive. Mais quel mérite extraordinaire! Ah, tu peux être mordu par le serpent, attention, tu peux recevoir une balle, je ne sais de qui. C'est des retours de manivelle très dangereuses que tu peux recevoir. Mais ils se mettent en danger. Le Ham Israël ne peut pas être sauvé comme ça en claquant des doigts. Il faut se mettre en difficulté. Il faut Messirut Nefesh. Ça, c'est la première réponse. Mais la deuxième réponse, elle est très simple. Après la lueur de la lumière qui a été déposée dans cette chambre aujourd'hui, dans les studios de Radio JM, dans notre émission, c'est qu'en effet,
Akadosh Baruch Hu a voulu montrer tout court au Pharaon et à Moshe le renouveau, le renouvellement, le renouveau, qu'il est prêt à rendre d'un bâton qui est une créature immobile, inanimée, qui n'a aucune vie, ni aucune sève, rien. Par la bouche de Dieu, il peut le rendre un animal animé, une créature animée, un serpent. Pourquoi il a choisi le serpent? Ça, c'est la faute de la génération. C'est que tout le problème, pourquoi le peuple d'Israël est en Égypte et qu'il est quand même bâton qu'on ne peut pas sauver, ça veut dire qu'il n'y a pas de vivacité. Il est plongé dans les 49 degrés d'impureté. Et concernant le judaïsme, la foi, la croyance, l'étude, il n'avait pas connaissance. Il avait perdu cette connaissance. Il lui a montré que d'un bâton, je peux le rendre une créature animée. Mais à condition de faire très attention. De prendre cette queue-là et de la prendre très très fort. Si tu prends bien la queue, même la tête du serpent, elle ne bouge pas. C'est connu que si vous prenez la queue du serpent convenablement, et alors le serpent il reste droit. C'est comme si vous prenez un bâton, tout court. Mais il faut la prendre très très fort. C'est pour ça que Dieu lui dit Ve'hazekbo. Ça veut dire tiens-la fort. Le serpent il ne pourra pas tenir parce que vous savez c'est comme il a le corps comme un accordéon qui se retourne, qui est flexible. Mais ça dépend si tu allèges la prise de la queue, alors il pourra se retourner. Mais si tu lui montres que tu es fort, il n'osera même pas te regarder. Il a voulu lui dire, la Emouna, Moshe du peuple d'Israël dépendra de toi. Si toi, Moshe Rabbeinu, tu tiens bien les choses, tu as une Emouna, que je peux renouveler le monde, de la même façon que je vais renouveler le bâton en une créature animée, il faut que tu saches que la croyance, pour apporter les merveilles en Égypte, ne dépend que de toi. Et c'est la raison pour laquelle il lui montre une deuxième démonstration, c'est que la main qui était une main propre, une main belle, une main blanche, lisse, il lui a rendu lépreuse avec des boutons. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu peut dicter une infection dans le corps et le sang se transforme, se détériore en infection. Et en fait, tout vient de la parole de Akadosh Baruch Hu. Et Moshe a saisi le message. C'est la raison pour laquelle il n'a pas peur. Il sort devant le pharaon, il parle devant lui, il n'a pas peur de lui. Parce que maintenant, il vient de réaliser que Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Il est en même temps avec lui. Mais lorsqu'il perd la Emouna, et je termine, lorsque Moshe Rabbeinu perdra un moment la Emouna, eh bien il récoltera ce qu'il a semé. Car nous lisons dans le Midrash quelque chose de très très étonnant. Il est marqué dans le Midrash Rabbah, concernant un des versets des Proverbes, Pales Mozne Mishpat Lachem. L'Éternel a une balance équilibrée, juste. De quoi s'agit-il? De quelle balance? Et elle est dédiée, cette balance, et ce verset, à qui? Envers qui? Le Midrash continue. Nous avons trouvé dans l'histoire une différence entre Moshe Rabbeinu et Shemuel Hanavi. Vous savez très bien que le deuxième prophète d'Israël, après Moshe, juste après Moshe, c'est Shemuel Hanavi, le fils de Hana et de Elkana. Lorsque vous vous rendrez en Israël, vous avez cette occasion inouïe qu'il ne faut pas rater d'y aller à Ramoth Gimel ou à Ramoth Dalet, Ramoth, où est enterré Shemuel Hanavi. N'hésitez pas d'y aller prier à ce deuxième prophète. Moshe Rabbeinu, nous n'avons pas eu le mérite de savoir où il est enterré. Mais Shemuel est là. Et nous pouvons prier, demander au deuxième prophète. Mais il n'est pas seulement le deuxième prophète. Après Moshe, il est celui qui est équivalent à Moshe. Comme nous pouvons le dire dans les psaumes, Moshe et Aaron. Moshe et Aaron dans la prêtrise, Ushmuel Bekor et Shemo. Et nos sages viennent nous dire quelque chose. Quelle différence qu'il y a entre Moshe et Shmuel?
Moshe, lorsqu'il voulait parler à Dieu, il rentrait dans la tente d'assignation pour parler à Dieu et écouter la parole de Dieu. Tandis que Shmuel, c'est Dieu qui venait lui parler. Ou Shmuel bekoreh Shemo. C'est l'Éternel qui venait parler à Shmuel. Tandis que Moshe Rabbeinu, il devait rentrer dans l'atmosphère du Kodesh, de la tente du Ohel Moed, pour aller recevoir la parole de Dieu. Et pourquoi tout cela? Est-ce que Shmuel est plus grand que Moshe? Il dit, Akadosh Baruch Hu, je fais ça avec ma balance. La balance de la justice. C'est la balance de la charité. Moi, je me considère juste, sans iniquité, aucune. Et je confère à l'homme qui a une confiance en moi totale. Moshe, lorsqu'il voulait juger le peuple venait le voir. Et lui, il était assis. Il était assis et il jugeait le peuple, mais c'est le peuple qui venait le voir. Mais Shmuel, il se dérangeait dans tous les pays, dans toutes les villes, pour aller juger le peuple d'Israël. Amar HaKadosh Baruch Hu. Il a dit à HaKadosh Baruch Hu, Moshe She'aya Yoshev. Moshe qui était assis. Yavo etzli lishmoa adibour. Il doit venir vers moi. Comme le peuple venait vers lui, lui aussi doit venir vers moi pour écouter ma parole. Mais Shmuel qui est allé vers le peuple, eh bien moi j'irai vers lui. Parce que Dieu est l'essence même un véritable équilibre de justice dans sa balance. C'est foudroyant, c'est inouï, c'est redoutable même de penser à des choses comme ça, que le Midrash discerne la qualité, la grande qualité, mon cher Rabbeinu, on le connaît, alors qu'il n'a failli jamais à la parole de Dieu. Mais concernant pour octroyer les récompenses, c'est pas l'homme qui récolte, c'est pas l'homme à qui on doit laisser cette chance. C'est HaKadosh Baruch Hu uniquement qu'il doit donner le bénéfice, la récompense à la personne qui n'a jamais failli aucune restriction de Emouna. De la même façon que Shmuel est allé se déranger vers le peuple. Il est allé il a attrapé bien la queue du serpent, même s'il s'est mis en danger à aller ici et là. Tandis que toi, Moshe Rabbeinu, tu t'es assis, et c'est la raison pour laquelle HaKadosh Baruch Hu, il venait pas lui parler. Il fallait que Moshe fasse un dérangement, un effort pour cela. Le cours, il peut être encore un peu lent, mais je suis aussi israélite. J'ai mon Shabbat et surtout j'ai mon petit cours, toujours à 3h, Be'ezrat Hashem à la yeshiva, petite yeshiva qu'on a créée tous les vendredis avant Minha, à la mémoire de ma maman, Esrer Bat Mesodi, à la mémoire de Msouda Bat Aziza, aussi Madame Assouline, Msouda Bat Aziza, avec la fille Sarah Bat Msouda, et pas mal de Viviane Illouz. Nous avons créé, avec 10 Bahouré Yeshiva, une étude dans le célèbre et illustre livre du Mishnah Broura, Ilchot Shabbat. Donc, avec l'aide de Hachem, que toute cette étude, tous ces mérites se déversent sur le Ham Israël et qu'ils puissent voir immédiatement dans le renouveau de la paix et du Mashiach, Tzidkenu, que puisse ce Mashiach nous accompagner tous à un renouveau de la construction du troisième temple que nous attendons avec ferveur et effervescence. Shabbat Shalom à toute la communauté.